Ils attendent en fait que leur santé s'améliore pour ressentir de la gratitude. Ils attendent leur nouvelle relation pour ressentir de la joie, de la gratitude et de la reconnaissance. Ils attendent que leur nouvelle carrière se concrétise. Et une fois que cela arrive, ils font alors la fête et ressentent de la gratitude. Si vous croyez que vos pensées et vos sentiments ont un effet sur votre vie et que vous vivez dans le manque chaque jour en attendant que cela se produise, vous êtes séparé de l'expérience, n'est-ce pas ? Donc si vous pensez à la signature émotionnelle de la gratitude, lorsque vous recevez quelque chose que vous aimez et qui est agréable, vous venez d'obtenir ou de recevoir quelque chose qui est agréable. Quelque chose vient de vous arriver ou quelque chose que vous aimez vous arrive. Vous dites merci, vous ressentez de la gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude est donc quelque chose qui s'est déjà produit. Et c'est l'état parfait absolu de réception. C'est l'état absolu de la réception. Voici un exemple. Une personne reçoit un diagnostic. Le diagnostic est quelque chose comme un cancer. Au premier instant où elle entend ce mot, elle a peur. Elle ressent un changement dans son état interne et elle prête attention à ce que dit le médecin. Elle prend un instantané et crée ce souvenir. Ils se souviennent du moment où le docteur a dit ça. Alors maintenant, ils ont peur. Ils sont effrayés, ils vont penser positivement, où ils disent « je vais battre cette chose ». Eh bien, s'ils ressentent la peur, ils ne peuvent qu'accepter la croyance et s'abandonner aux pensées égales à leur état émotionnel. Cette pensée de crainte sera la seule qui pourrait y atteindre. Maintenant, si une personne change la peur en gratitude, par exemple, et qu'elle commence vraiment à entraîner son cœur, nous pouvons mesurer quand une personne ressent de la gratitude, qu'arrive-t-il à son cœur ? Le cœur se régule, il commence à battre de manière plus cohérente, il commence à augmenter l'énergie vers le cerveau, il commence à créer un champ ambiant autour du corps. C'est ainsi que votre cœur commencera à travailler pour vous. C'est quand une personne commence à ressentir de la gratitude. Alors la signature émotionnelle dans le corps est que quelque chose leur arrive ou que quelque chose vient de leur arriver. Donc si vous êtes dans un état de gratitude, vous êtes dans un état de réception. Alors vos pensées vont se rendre au corps et programmer le système nerveux autonome dans un destin différent. Ainsi, en seulement 4 jours, nous avons découvert que lorsque les gens échangeaient la colère, la frustration, la peur, toutes ces émotions limitées contre de la gratitude, 10 minutes par jour pendant 4 jours, leur système immunitaire s'améliore de 50%. Ils ont fabriqué une immunoglobuline qui a rendu leur corps plus fort. Maintenant, si une compagnie pharmaceutique avait un médicament qui pouvait renforcer l'immunoglobuline, vous serez affiché sur chaque publicité télévisée pendant les nouvelles. Et pourtant votre corps, votre système nerveux est le plus grand pharmacien qui soit. Donc votre corps est objectif, c'est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience de la vie réelle qui crée une émotion et l'émotion que vous créez vous-même par la pensée. Donc, si votre corps ressent de la gratitude, il croit que quelque chose vous arrive. Donc au début, vous vous dites « je vais essayer la gratitude ». Et puis vous pensez « eh bien, ça fait vraiment bizarre. Pourquoi je donnerais de la gratitude jusqu'à ce que ça arrive ?» Eh bien, cette maison a même été hypnotisée. Elle a été programmée comme ça. Mais si vous le changez au moment où vous ressentez de la gratitude, votre guérison commence. Le moment où vous vous sentez reconnaissant pour votre vie va changer. Maintenant, vous causez un effet. Donc, nous devons embrasser l'émotion avant qu'elle ne se produise. Maintenant, pourquoi ? Eh bien, disons que vous venez de faire une grande méditation et votre cœur est grand ouvert et vous vous sentez reconnaissant pour la vie. Ou vous êtes connecté aux émotions de votre nouvelle carrière, votre nouveau travail, votre nouvelle vie. Si vous sentez déjà le sentiment de vivre une nouvelle vie, vous ne la chercheriez plus. Vous auriez l'impression que c'est déjà arrivé et vous ne chercheriez pas à vous en séparer. Vous vous sentirez connecté à elle. Et si vous le perdiez et que vous commenciez à vous mettre en colère à cause des embouteillages, je dirais « Oh mon Dieu, vous êtes de nouveau dans le programme inconscient qui permet à un facteur externe de contrôler vos sentiments et vos pensées. Vous êtes de nouveau dans le programme de victimisation. » Donc ensuite, vous commencez à jouer ce jeu. Vous vous attrapez, vous vous corrigez et vous revenez à la gratitude et à la sensation. Alors votre corps n'est plus préoccupé par le moment et le lieu où cela va se produire. Si vous le ressentez, si vous avez l'impression que ça s'est déjà produit. C'est là où vous placez votre attention que se place votre énergie. Donc si vous avez toute votre attention dans le moment présent, vous conservez avec beaucoup d'énergie pour le créer. Si pendant que je vous parle, vous pensez à l'endroit où vous allez déjeuner, avec qui vous y allez et comment vous allez vous y rendre, vous avez quitté le moment présent et votre attention est allée vers un futur quelconque et votre énergie va baisser et vous ne serez pas capable de comprendre ce que j'ai dit. Si vous commencez à penser à ce que vous auriez dû dire à la réunion du personnel il y a 3 jours, pendant que je suis en train de vous parler, et que votre esprit est retourné dans le passé, vous siphonnez l'énergie du moment présent vers le passé. Les gens siphonnent donc constamment leur énergie dans un passé familier ou un futur prévisible parce que c'est là que se trouve leur attention.
Et plus les émotions que nous ressentons face à certains problèmes et conditions de notre vie sont fortes, plus nous y prêtons attention. Nous donnons ainsi notre pouvoir à notre ex, nous donnons notre pouvoir à notre problème, et cela crée de l'énergie que nous devrions pouvoir utiliser pour créer un nouveau futur. Ainsi, lorsqu'une personne est assise en méditation, qu'elle ne fait absolument rien, qu'il est 8 heures du matin et que son corps a passé les 10 dernières années dans les embouteillages, qu'il s'est mis en colère et qu'il a été frustré dans les embouteillages, et que maintenant elle est assise en méditation à 8 heures du matin, son corps va dire « Hé, vous êtes en retard. J'ai l'habitude de souffrir et de me mettre en colère ici. » Le corps va donc commencer à rechercher cette émotion et à influencer l'esprit, à obtenir des images et des souvenirs afin de pouvoir tout de suite ressentir cette émotion. Maintenant, la personne est de retour dans le passé. Mais si elle prend conscience qu'elle siphonne l'énergie du moment présent vers le passé et qu'elle ramène son corps dans le moment présent, c'est une victoire. Il y a donc beaucoup de variables pour ce changement d'habitude en 21 jours. Pour dire que c'est un processus très individuel. J'ai travaillé sur des choses dans ma vie pendant des années. Je dis bien des années. Finalement, j'ai juste dit « je suis si heureux, je n'en veux plus ». C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Il est difficile de donner une réponse à cela car il y a beaucoup trop de variables différentes et je ne veux pas induire les gens en erreur. Ce que je sais, c'est que cela se produit dans un court laps de temps parce que les groupes de conscience collective vont tous dans la même direction et entraînent les gens avec eux. Ils laissent des empreintes pour que d'autres puissent s'y engager. Et est-ce que je pense que cela va se produire plus souvent? Est-ce que je pense que ça va devenir la nouvelle normalité? C'est ce que j'espère. L'information est si facilement accessible dans notre monde actuel qu'à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Vous n'avez donc plus besoin d'une autorité pour obtenir des informations. Vous n'avez pas besoin d'être un prêtre, un gouverneur, un médecin ou un enseignant. Vous pouvez accéder à l'information du bout des doigts. Ainsi, lorsque vous commencez à discerner l'information, avec discernement, l'information appropriée et juste, vous commencez à développer une certaine forme d'autonomie. Parce que tout d'un coup, vous voyez des possibilités que vous n'aviez jamais vues auparavant sans cette information. Alors vous vous réveillez et vous devenez plus conscient. Ainsi, la connaissance crée la conscience, se rendre compte crée la conscience. La conscience et l'énergie sont connectées. Il y a donc un changement d'énergie qui se produit globalement dans le monde maintenant que la connaissance et ce changement d'énergie ont des effets sur les paradigmes qui ne sont plus en adéquation vibratoire avec ce nouveau niveau de conscience. Ainsi, vous voyez les systèmes politiques se défaire, vous voyez les systèmes économiques se défaire. Ils ne sont pas inspirés, ils s'effilochent. Ils ne peuvent pas se maintenir avec cette nouvelle énergie. Vous voyez le journalisme, l'environnement, l'éducation, la religion, la médecine, tout est en train de s'effilocher parce que quelque chose de plus grand doit venir à la suite d'un changement de conscience. Maintenant, pas de victime ici, parce que vous et moi avons négocié au niveau de l'âme pour être ici, à ce moment. C'est le moment que nous avons attendu. C'est ici que ça se passe dans la Voie lactée. Cela se passe ici parce qu'il y a un véritable avènement d'une nouvelle conscience. Ce n'est pas une seule personne qui arrive, c'est une conscience collective qui émerge. L'émergence, c'est un seul esprit, un seul cœur. Et la façon dont vous contrôlez les gens est de leur donner de fausses informations basées sur les émotions. Vous contrôlez les gens en contrôlant leurs émotions. Et les médias et la télévision, ainsi que la publicité, est une grande séduction. Que les gens peuvent regarder les nouvelles et être vraiment en colère, puis changer de chaîne et regarder un match de football et être très excité. Et changer de chaîne et regarder une sitcom et rire. Et changer de chaîne et regarder un drame. Vous pouvez changer votre état émotionnel grâce à la technologie. Cela signifie donc que la plupart des gens se fient consciemment ou inconsciemment à des choses extérieures à eux pour se sentir d'une certaine façon. Et pourtant, en raison de la persistance de cette énergie, lorsque le sentiment disparaît à cause de cette stimulation, cet autre sentiment revient et l'énergie accélère ces sentiments. Vous pouvez donc parler de la conscience de la planète, vous pouvez parler des éruptions solaires, des éjections coronales, du centre de l'univers qui s'aligne sur toutes ces fins de cycle. Toute cette énergie est en faveur de qui vous êtes sur une période. Donc, vous voulez vraiment être une victime? Préparez-vous. L'énergie va vous soutenir et vous allez le vivre pleinement si vous êtes vraiment engagé dans la transformation humaine et si vous êtes vraiment engagé dans l'ouverture de votre cœur, vraiment engagé dans le surnaturel et le mystique. Et si vous êtes sincère, cette énergie va vous pousser vers ce résultat, à cette fin.